Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va reprendre un certain nombre d'objets que l'on retrouve dans l'exposition, mais qui ont tous trait au même film de Disney. Ce film, c'est Le Trou Noir. C'est un film de science-fiction produit par Disney, sorti en 1979 aux États-Unis et en octobre 80 dans les cinémas belges. À l'époque, il s'agissait du film le plus ambitieux et le plus coûteux jamais réalisé par ce studio. L'histoire est celle d'un vaisseau d'exploration, le Palomina, qui découvre le Cygnus, un immense vaisseau disparu depuis 20 ans stationné près d'un trou noir. À bord se trouve le mystérieux docteur Hans Reinhardt et un scientifique brillant devenu obsédé par l'idée de pénétrer dans un trou noir, ainsi que son robot rouge Maximilien, qui est devenu l'un des personnages les plus marquants du film. Le film est connu pour son atmosphère sombre et inquiétante, inhabituelle pour un film Disney dans cette époque. Sa fin étrange et philosophique, mêlant science-fiction et symbolisme, continue d'alimenter les discussions des fans. Malgré un accueil mitigé à sa sortie, le film est aujourd'hui considéré comme un classique culte de la science-fiction et reste l'une des productions Disney les plus atypiques de l'époque. À sa sortie, beaucoup de spectateurs retenaient davantage les robots que les acteurs humains. Le gentil Vincent, le vieux Bob, les robots gardiens et surtout le terrifiant Maximilien, dont les lames rotatives ont marqué toute une génération de jeunes. Pourtant, le casting du film était de qualité. Le docteur Durand, par exemple, était joué par Anthony Perkins, devenu une icône du cinéma grâce à son rôle de Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Ou encore Harry Boose, qui était interprété par Ernest Borgnine, acteur très populaire à Hollywood, oscarisé, et qui a marqué plusieurs générations, par exemple avec la série Supercopter. On trouvait aussi Maximilian Schell, qui jouait le docteur Hans Reinhardt. C'était un acteur autrichien oscarisé. Dans l'expo, on trouve donc des objets de tout type qui ont trait à ce film, à la fois car il m'a fortement marqué en tant qu'apprenti geek, on va dire, mais également car les journaux pour enfants de l'époque avaient bien rebondi sur tout ce qu'ils pouvaient au niveau marketing vendre pour ceux qui pensaient à l'espace. Je vous présente donc, sans priorité d'importance, le poster du journal de Mickey, le calendrier de 1981, l'album Panini du film, un journal enfantin qui l'abordait, un livre-disque conté par la superbe voix de Jean Topard, le conteur des mystérieuses cités d'or, le film en tant que tel, ici en DVD bien sûr. Et dans les objets nostalgiques, notons les figurines des robots qui ont été rééditées en grande taille comme objet de collection dans les années 2000. Bref, de beaux souvenirs pour ceux qui étaient des enfants au début des années 80. Allez, ciao!